Donc aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, 9e chapitre, qui est intitulé Raja Guhya Yoga, verset 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yepyam nam devakta bhaktam yajante shadayam vitam tepimam eva kunteyam yajantyam vidyam purvakam. Traduction. Ô fils de Kunti, ceux qui adorent avec foi d'autres demi-dieux n'adorent en vérité que moi, mais d'une façon non autorisée. Commentaire. Le Seigneur Krishna accorde à chacun le fruit de ses actes, puisqu'il est le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices, de toutes les austérités, et le maître de tous les demi-dieux. Ainsi, ceux qui adorent les demi-dieux, afin de recevoir d'eux des fruits matériels, adorent en réalité le Seigneur indirectement, puisqu'aucun demi-dieu n'a un pouvoir indépendant de lui, ni ne peut exaucer un désir sans sa sanction. En réalité, ils adorent les demi-dieux d'une manière non autorisée, puisqu'ils le font en pensant qu'ils sont indépendants du Seigneur. Aucun être dans la création n'est indépendant ou égal à Krishna. Les demi-dieux sont donc sous sa juridiction et il peut à tout moment leur retirer leur pouvoir. Om Agnatimilandasya Ganam Shalam Shalakayo Shakshulum Meditam Chena Taisme Shikulave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatyad Shatarine Vanchakalpa Talubhyacha Kripa Sindhu Bhyae Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jayu Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. C'est intéressant parce qu'une des 10 offenses, c'est de mettre des personnalités comme Shiva ou Brahma sur la même plateforme que le Seigneur Vishnu. En fait, il y a différentes vérités qui sont exposées dans la philosophie Vaishnava. Et dans cette compréhension qui est approuvée par différents textes, comme la Bhagavad Gita, comme des versets où le Seigneur établit que tout provient de lui, qu'il contrôle tout, qu'il est l'origine de toute chose. Donc à partir de là, nous pouvons comprendre que tous les êtres sont des parties intégrantes du Seigneur suprême, puisqu'ils émanent du Seigneur suprême, mais à la fois, ils sont séparés. Donc, ce pouvoir qui est donné par le Seigneur, nous avons tous un pouvoir, une vibhuti qui est donnée par le Seigneur,
il est très infime par rapport au Seigneur lui-même. C'est pourquoi les demi-dieux, bien qu'ils sont des personnalités extraordinaires, certains sont situés même dans une catégorie qui est différente du Jiva traditionnel, puisqu'ils sont tellement investis de pouvoir et parfois non différents du Seigneur. On voit par exemple que Sadashiva est une manifestation de Vishnu lui-même. Il est considéré comme un Vishnu Tattva. Mais on voit que Shambhu est d'un Tattva différent, par exemple. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Donc, dans cette conception qu'on appelle Deva, Prabhupada a dit demi-dieu pour donner une différence, en fait. Mais Deva, ça veut dire Dieu. Hein. Et dans cette différence, c'est qu'ils sont des êtres d'une catégorie qui sont mis dans un pouvoir supérieur, mais ce pouvoir, il vient de Vishnu, il vient de Krishna. Il ne leur appartient pas. Ils ne sont pas indépendants de lui. Et on voit que dans certains divertissements du Bhagavatam, comme avec Brahma, comme avec Shiva, par exemple, différents demi-dieux, on voit que parfois, même les demi-dieux peuvent avoir une forme d'illusion. Alors bien sûr, avec Krishna, c'est un petit peu différent, parce que Krishna, comme il est le Seigneur de la douceur, lorsqu'il se manifeste, il se manifeste comme un enfant, et il s'absorbe, chez la Vishvacharya Thakur, il dit, Krishna s'absorbe en tant que le fils de Mary Yashoda. C'est pas qu'il joue un jeu. Il y a deux conceptions, en fait, qui sont parallèles dans le principe de Krishna. C'est qu'à la fois, certains acharyas disent qu'il est conscient de sa nature suprême, et certains acharyas disent qu'il oublie sa nature suprême. Les deux sont inconcevables, parce que dans la personnalité du Seigneur suprême, toutes les quatre traductions sont réunies en harmonie. Donc c'est très difficile à comprendre. C'est pourquoi parfois on entend par exemple Srila Prabhupada qui dit Krishna est comme un acteur. Et parfois Srila Vishvacharya Thakur il dit que ceux qui disent que Krishna joue un jeu, ils ne comprennent pas sa réalité. Parce que les deux sont en fait harmonisés. Donc si c'est difficile de comprendre les deux points de vue. Les deux points de vue sont réels. C'est inconcevable. Mais du coup, quand Krishna vient sur Terre, quand il vient, avec une mission particulière, cette mission, elle se joue sur deux plans. Parce qu'à la fois, il est absorbé en tant qu'un enfant, en tant que l'enfant de Mary Yashoda, comme une personne démunie de pouvoir, puisqu'il est subjugué par l'amour de ses dévots, et à la fois il est chargé de mission. C'est difficile à comprendre. Vous comprenez cette contradiction qui se manifeste sur ces deux plans? Et donc, naturellement, lorsque les demi-dieux voient Krishna, ils ne peuvent pas comprendre sa personnalité, parce qu'il est absorbé. Il est tellement absorbé et merveilleux qu'on ne peut pas percevoir sa divinité. C'est pas possible. Et pourtant, il est le Seigneur suprême. La preuve, comment Indra aurait pu se mettre en colère? S'il aurait pu voir qu'il était le Seigneur suprême. Pourtant, il est Indra. Indra, c'est le roi des cieux, des planètes édéniques. Ce n'est pas un être ordinaire. Il peut voir Vishnu, il connaît Vishnu, il connaît son Seigneur. Il est très cher au Seigneur suprême. C'est un grand dévot du Seigneur suprême. Mais, lorsque Krishna vient, il ne peut pas le reconnaître. Il ne peut pas voir sa divinité. Tout disparaît. Il n'y a que l'amour et la douceur et la beauté. C'est pourquoi, lorsque Krishna il ordonne à Nanda Maharaj, il parle à Nanda Maharaj, parce qu'il ne leur donne pas Nanda Maharaj, puisqu'il est son enfant. Mais
il va expliquer par une certaine logique. Donc là, il y a un certain pouvoir de la divinité qui vient à ce moment-là pour réfuter les arguments en fait de tous les pâtres assemblés pour créer un grand festival pour Indra, comme chaque année. Et il donne des arguments. S'il donne des arguments, c'est pourquoi ? C'est parce qu'à ce moment-là, il est quand même conscient qu'il doit faire quelque chose pour enlever l'orgueil de Indra. Donc ces deux plans, en fait, quand Krishna vient à Bhoma Vrindavan, sur la terre, dans un univers, il est très difficile à comprendre. Il y a de la grandeur et il y a de la douceur. C'est très difficile à comprendre. Et donc, naturellement, pourquoi Krishna fait ça ? C'est pour différentes raisons. Parce que les lilas à Bhoma Vrindavan, ils sont spéciaux. Par exemple, à quel moment Krishna manifeste sa suprême beauté ? Simplement quand Radharani est présente. Pourquoi ? Parce que Krishna réciproque. Il est un même Prapadanté. Il réciproque avec la bhakti. Or, puisque Radharani est la Swarup Shakti, la Dini Shakti, elle est son énergie d'amour, la personnification de toutes les beautés, de toute la douceur, de toutes les qualités, elle a ce pouvoir de complètement le subjuguer. Donc, dans cette incapacité à Krishna de pouvoir voir la fin, l'amour de Shilada, et dans cette incapacité de la dominer, parce qu'il est toujours dominé, il manifeste sa plus grande beauté et sa plus grande douceur. Donc le divertissement de Govardhan, qu'est-ce que c'est ? C'est cette possibilité à tout le monde de voir une telle beauté. C'est spécial. C'est un cadeau spécial. Parce que Radhika est là. Krishna tremble avec sa main. Il pense, Krishna est fatigué, mais en fait, il manifeste sa suprême beauté. Parce que tous les symptômes extatiques, tous les ornements extatiques de l'amour se mettent à danser. Et ça, c'est possible que quand Krishna est en contact avec Radharani. Donc, cette suprême douceur et cette conception de la divinité s'harmonisent parfaitement pour offrir la plus belle perfection et la plus belle beauté. Vous comprenez ? Ça veut dire que Krishna va se servir d'Indra pour manifester un cadeau sans pareil pour les Vrajbasi. Et ça, c'est vraiment particulier. Parce qu'à ce moment-là, il a offert 7 jours et 7 nuits d'un darshan particulier. C'est pourquoi ce lila, il est inconcevable. Et c'est pourquoi les Vrajbasi, simplement, ils ne pouvaient pas être perturbés par la colère d'Indra. Cette colère, elle leur a donné finalement le plus grand bénéfice. C'est même expliqué que même la pluie, pourtant il pleuvait des rivières. Ça tombait du ciel, c'est des rivières. Ce n'est pas des petites pluies, c'est des pluies de la dévastation. Il y avait des colonnes de glace qui tombaient, mais il n'y avait même pas une goutte qui pouvait toucher le turban de Krishna. Même pas une goutte. Quand Krishna s'est déplacé pour aller soulever la colline Govardhan, il n'y a même pas une goutte qui a pu toucher le turban de Krishna. Il a le pouvoir et il y a la douceur. Ça s'harmonise. Mais pourquoi on doit voir le pouvoir ? Parce que si on ne pouvait pas percevoir un peu le pouvoir de Krishna, alors Krishna ne serait pas accessible et sa miséricorde ne pourrait pas être donnée. Parce que l'âme conditionnée, s'il n'y a pas de grandeur, il ne peut pas avoir foi dans la divinité. La douceur ne lui permet pas d'avoir un contact avec la divinité. Parce que quand il y a la douceur, il pense, il est comme moi. C'est juste un être ordinaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'amour sur le plan divin. Donc, on a besoin de la grandeur. Si la grandeur n'est pas là dans un premier temps, on ne peut pas établir un lien tant qu'on est une âme conditionnée. Et surtout, on ne peut pas se purifier de toutes les couches comme la concupiscence, l'avidité, etc.,
qui recouvre l'être vivant. Si on aborde directement la douceur, on va penser alors qu'on a une qualification, alors qu'on a des impuretés. C'est pour ça que si un jeune dévot, il lit que du rasa, il ne pourra pas atteindre la perfection. C'est pas possible. Et c'est super dangereux. Parce qu'on pense qu'on est sur un plan alors qu'on n'y est pas. C'est très dangereux. Il faut toujours cet équilibre. C'est pour ça que Krishna le manifeste. C'est pas pour rien. Et on voit par exemple que certains textes comme la Garga Samhita, où il y a plus d'opulence. Alors que certains textes, comme Krishna Bhavanamrita, il n'y a plus d'opulence. L'opulence disparaît. Pour laisser place complètement à la douceur. Donc, cette mixité d'opulence et de douceur, elle est essentielle pour que Krishna puisse libérer tous les êtres vivants, pour qu'il puisse être miséricordieux. Mais, en contrepartie, ça ne veut pas dire qu'il tue les démons, par exemple. Parce que les acharyas expliquent que lorsque Krishna manifeste cette forme d'opulence, c'est le Seigneur Vishnu qui se manifeste à l'intérieur de lui-même. Pourquoi ? Parce que Krishna est avatari. En fait, quand Krishna vient, toutes les autres incarnations viennent en lui. Et dans certains divertissements, les acharyas expliquent que Vishnu, en fait, se manifeste. C'est inconcevable. Vraiment inconcevable. C'est pourquoi les gens sont perdus. Regardons comment Krishna a quitté la planète. On sait, ce divertissement, que les enfants des Kourous s'étaient moqués des sages comme Narada Muni. Et ils avaient mis une fausse... Ils s'étaient déguisés en Mataji, en femme, fait un faux ventre. Et ils avaient approché des sages. « Oh, grand sage, dis-moi quel genre d'enfant je vais avoir. » C'est le divertissement du Seigneur. Donc ils ont été maudits. Et une boule de fer est apparue, qui serait la cause de la destruction. Et ils n'ont pas pu éviter, parce que c'était le désir de Krishna de quitter la planète. Donc il fallait que ses associés se dirigent vers un autre univers. Donc ils ont trouvé l'astuce de moudre, en fait, cette boule, en fait, et la répandre dans l'eau pour qu'ils s'en débarrassent. Il restait juste comme une flèche, quoi. Donc ça a été récupéré pour faire une flèche. Et on sait que, en fait, les roseaux, quand ils ont poussé avec cette poudre, en fait, de métal, qui a rendu ces roseaux comme des armes meurtrières. Parce qu'en fait, les associés du Seigneur qui viennent dans ce monde, alors on dit des devas, mais Srila Vishwanath Thakur explique que c'est les associés du Seigneur, mais que leurs manifestations partielles se fondent en eux. Les devas, en fait, se fondent en eux. Et qu'à Prabhas, quand ils se sont en fait massacrés, en fait, c'est pas les associés du Seigneur qui se sont massacrés. Ils se sont en fait dissociés de cette forme, et c'est les demi-dieux qui se sont massacrés. C'est compliqué, l'Ila de Krishna. C'est compliqué. Et en fait, Virat dit, en fait, c'est pas les associés du Seigneur éternel. Ce sont leurs émanations partielles, parce que en fait, les associés du Seigneur s'émanent de Golok, avec Kunta, etc. Et après, dans certains demi-dieux spéciaux. C'est pour ça qu'on dit que ces demi-dieux, ils ont une catégorie spéciale. C'est la raison pour laquelle on dit qu'ils ont une catégorie spéciale. Et quand les associés viennent dans un univers, ces émanations se font en eux, en fait. Donc, bien que ces demi-dieux soient spéciaux,
ils ne sont pas le Seigneur suprême quand même. Et ils reçoivent le pouvoir du Seigneur. Donc, lorsque parfois, par la volonté de Krishna, ils s'enorgueillissent, ça c'est un lila quand même, parce que ce n'est pas des êtres ordinaires. À ce moment-là, Krishna les utilise pour manifester un divertissement particulier. La Colline Govardhan, pour faire une beauté particulière, le divertissement de Brahma, pour permettre aux veaux, pour permettre aux mères de pouvoir avoir Krishna comme leur enfant et leur veau. Ils sont utilisés. Donc, dans ce moment-là, ils sont mis dans une forme d'illusion. Vous comprenez? Parce qu'ils doivent servir pour un dessein particulier. Mais en aucun cas, ils sont indépendants de Krishna. Et donc, dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme ils semblent utiliser leur pouvoir à des fins personnelles, qui est ce Krishna? Indra était très en colère. Comment ce petit enfant, qui est juste un pâtre, ose dévier mon sacrifice? Il est rentré dans une colère démesurée. C'est démesuré, parce qu'il a appelé les nuages de la dévastation de l'univers. C'est démesuré. Imaginez-vous comment Krishna peut piquer l'ego d'une personne. Indra, il est devenu tellement en colère, il voulait tuer tous les associés du Seigneur. Il voulait les tuer, juste parce qu'ils avaient refusé de lui faire un sacrifice. Mais il y a plein de personnes qui rendent des sacrifices à Indra. Pourquoi ce petit village de pâtres a manifesté un tel égo à Indra? Vous ne posez pas la question. Vous n'êtes pas posé la question, mais il y a plein de grands rois qui rendaient au même moment des yagas à Indra. Pourquoi Indra il s'est mis en colère de cette manière? C'est démesuré. Vous allez tuer tout le monde parce que quelqu'un vous rend pas un hommage? Des démons, ils peuvent faire ça, mais pas des devas. C'est pas possible. Parce que Krishna avait besoin de prouver cette réalité. Que ces devas-là, ces dévots, ils ne sont pas indépendants de son pouvoir. Donc le pouvoir d'Indra s'est retourné contre lui. Et quand il a réalisé, c'est mon Seigneur, parce qu'il n'y a que le Seigneur Narayan qui peut faire ça, il s'est dit, oh, j'étais dans l'illusion de me croire indépendant. Et après, il a demandé pardon. Je ne suis pas indépendant, Seigneur. C'est toi qui me donnes le pouvoir. Mais pourquoi Krishna fait ça? C'est pour permettre d'éduquer les êtres vivants. C'est pourquoi ces histoires, ce n'est pas des histoires ordinaires. Donnez-vous bien. Sinon, il faut un chaise spécial. Vous achetez une chaise spéciale. Mais si vous êtes comme ça, après, on dort. Dès qu'on est courbé, on dort. Il faut le dos droit pour ne pas dormir. Donc, Krishna vient pour établir la religion aussi. Et il ne le fait pas avec des êtres ordinaires, mais les plus grands. Donc en faisant ça, il établit cette règle. Les devas, ils ne sont pas indépendants de moi. Je suis leur source. Je suis la source des devas. Confirmation. Donc c'est très important. Ceux qui considèrent les demi-dieux comme au même niveau, en fait, que le Seigneur suprême, Vishnu, Narayan, Krishna, alors ils font ce qu'on appelle une Namaparad. Ils ne peuvent pas comprendre sa vérité et établir un lien avec lui. Et le pire, c'est que les devas n'acceptent pas leur adoration. Parce que jamais ils vont se faire adorer à la place du Seigneur suprême. Jamais ils vont faire ça. Un dévot jamais accepte
qu'on dise qu'il est Dieu. C'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Jamais un dévot n'acceptera vos offrandes. C'est pourquoi ce verset, il établit que cette adoration, elle n'est pas autorisée. Et elle ne porte pas de fruits. Parce que quand vous adorez les dévas, en comprenant qu'ils sont des dévots du Seigneur, vous obtenez la dévotion au Seigneur suprême. Et la preuve, elle est donnée quand vous allez à Vraj, par exemple. Les Vrajbasis, ils adorent Shiva, ils adorent Ganesh, ils adorent Hanuman, mais dans leur véritable position. Ils adorent Hanuman pour qu'il ne puisse pas faire d'offense. Ganesh pour qu'il puisse enlever les obstacles, par exemple. Shiva, parce que c'est le gardien du Dham, pour être introduit dans le Dham. Donc toutes ces adorations, quand elles sont faites dans leur compréhension véritable, elles portent des fruits, qui est la bhakti. Mais alors on pourrait se demander, pour finir, pourquoi Srila Prabhupada il a tant prêché contre l'adoration des demi-dieux? C'est parce que les demi-dieux, comme ils donnent des fruits rapides, on peut être attiré par leur adoration et penser qu'ils sont le Seigneur suprême. Donc il fallait absolument dissocier. Et d'ailleurs, Krishna prêche dans la Bhagavad Gita. Que cette adoration, en fait, des demi-dieux, elle est portée pour les gens qui manquent d'intelligence, qui sont attirés par les désirs matériels. Mais lorsqu'on adore, en fait, le Seigneur Krishna, le Seigneur Narayan, automatiquement, on obtient des fruits éternels. Puisque le service de dévotion est éternel. Les dévots sont éternels. Krishna est éternel. Mais les demi-dieux, ils sont manifestés et non manifestés quand la création apparaît et quand l'univers est détruit. C'est pourquoi cette adoration, lorsqu'elle est séparée du Seigneur, elle n'apporte que des fruits temporaires. Et le pire, c'est que c'est le Seigneur dans le cœur qui donne ses fruits. C'est lui qui est là. C'est pas un déva qui est là. Mais puisqu'il est l'origine de tout, il manifeste la foi, la forme, la voie, le but, le fruit et tout. Mais en fait, c'est ce Seigneur en fait qu'ils adorent indirectement, mais d'une façon non autorisée. Parce que c'est lui qui est derrière toute chose. Il est derrière toute chose. Ça va, voilà. Il est le régent de toute chose, celui-là qui donne le pouvoir à tous. Et c'est super intéressant, en fait. Parce que quand on a cette vision, on a une vision que tous adorent Krishna, directement ou indirectement. Il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de sectarisme. Il y a l'amour. Gol Premanandi.